C'est l'automne, il fait noir de plus en plus tôt. Donc, si jamais tu as tendance à avoir un peu plus de difficulté à te lever du lit le matin, si tu as moins d'énergie, moins de motivation, si tu as des difficultés de concentration, si il y a certains changements dans ton appétit, donc par exemple l'envie de manger des aliments un petit peu plus riches, si tu as besoin de dormir davantage, il se pourrait que tu aies certains symptômes de la dépression saisonnière. Pour parler du diagnostic, donc pour parler du trouble affectif saisonnier, il faut quand même donc rencontrer tous les critères. Il faut qu'il y ait une détresse importante, une sévérité de symptômes. Il faut aussi que ça affecte le fonctionnement de façon importante. Donc, sans rencontrer tous les critères, il y a quand même beaucoup de gens qui sont vraiment sensibles à la baisse de luminosité. Donc, il y aurait environ 2 à 6 des Canadiens qui vont présenter quand même un trouble affectif saisonnier. Donc, je t'explique physiologiquement ce qui se passe. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, le cycle éveil-sommeil, il est influencé par la lumière. Donc, le matin, quand on est exposé à la lumière, il y aura arrêt de la sécrétion de mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. Pour démarrer la journée le matin, on a aussi besoin d'énergie. Et c'est le cortisol, qui est notre hormone de stress, qui va fournir l'énergie dont on a besoin pour démarrer la journée. Donc, chez les adultes en santé, il y aurait une plus grande quantité de cortisol le matin. Par contre, chez les gens qui ont des symptômes de dépression saisonnière, il y aurait moins de production de cortisol. Donc, c'est comme si l'horloge interne avait de la difficulté à s'adapter au manque de lumière. Donc, c'est ce qui va expliquer la fatigue, le manque d'énergie, la difficulté à se lever du lit le matin. Heureusement, donc les études indiquent qu'il est possible d'atténuer les symptômes de dépression saisonnière en s'exposant davantage à la lumière le matin. Donc, l'éclairage à l'intérieur, il est vraiment de faible intensité comparativement à la lumière du soleil. Donc, je vous donne des exemples de chiffres. Je trouve que dans ce cas-ci, les chiffres parlent vraiment. Donc, le fait d'avoir un éclairage intérieur peut amener un 60 à 750 lux selon le type d'éclairage. Tandis que le fait de s'exposer à la lumière du soleil, disons une journée d'hiver ensoleillée, ça amènerait 100 000 lux quand même, ce qui est énorme. Donc, quand c'est pas possible de s'exposer suffisamment à la lumière extérieure, il y a quand même en alternative la luminothérapie qui a démontré ses bienfaits. Donc, de s'exposer par exemple à une lampe de luminothérapie de 10 000 lux pendant 30 minutes. Évidemment, je te recommande de consulter ton pharmacien ou ton médecin pour voir si c'est indiqué pour toi. Mais le fait donc de s'exposer à la lumière naturelle à l'extérieur, ça reste assurément le meilleur moyen pour atténuer donc les symptômes associés à la baisse de luminosité.